Je représente la société ERG, qui est une société qui a fait, on va dire, sa transition, puisqu'elle est passée d'une activité de raffinerie au secteur intégralement dédié au secteur des énergies renouvelables. Donc en fait, elle a fait le développement durable, qui est donc une des caractéristiques de la RSE, son activité et sa raison d'être. Donc ça, c'était important de le rappeler. Pour répondre directement à la question, donc, qui fait écho à la loi Sapin 2, qui prévoit en effet des sanctions financières à la fois pour l'entreprise et à la fois pour le dirigeant si les mécanismes de prévention en termes d'anticorruption n'ont pas été mis en œuvre. Alors ce que je signalerais tout simplement, c'est que notre société l'a déjà mis en place au niveau du groupe en Italie, puisque c'est une société cotée. Ce phénomène de prévention des risques liés à l'anticorruption existe déjà dans plusieurs pays, dont l'Italie, et s'est manifesté par différents moyens, notamment par l'adoption d'un code éthique et une politique d'anticorruption qui a été appliquée dans l'ensemble des pays où le groupe est présent. Ça se manifeste également par un rapport extra-financier sur les développements durables, donc il y a un rapport annuel dans lequel en fait on va retrouver la politique RSE de ERG dans l'ensemble des pays où ERG est présent. Alors concrètement, quand notre société va émettre des green bonds sur les marchés financiers, il va y avoir des organismes de notation qui vont valider au regard de la taxonomie que la société respecte un certain nombre de principes et notamment en termes de développement durable. Donc quelques mots sur la prise en compte de la politique de RSE en France. Alors, ça se manifeste autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement. Donc, en effet, on participe donc à la transition énergétique avec un objectif de 33% d'énergie renouvelable à horizon 2040. Donc, on a 600 MW aujourd'hui d'actifs éoliens et photovoltaïques. Alors le deuxième pilier, donc, c'est l'engagement en faveur des communautés. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a au moins 1% des revenus de l'installation qui va au bénéfice direct des collectivités et des riverains. Alors le troisième pilier, donc c'est le personnel. Ça c'est un pilier qui est très important, c'est le fait d'avoir des bonnes conditions de travail. Alors ça se manifeste en termes de sécurité, puisqu'on a une politique HSE, donc hygiène, sécurité, environnement, qui va consister avec des audits qui sont réalisés en phase de construction et en phase d'exploitation. On a également un volet formation, puisque chacun des salariés bénéficie de formation tout au long de l'année, aussi bien dans des domaines linguistiques que techniques. Et je dirais un mot également sur ce pilier de l'inclusion et de la non-discrimination, puisqu'il y a une sensibilisation des managers au respect du principe de non-discrimination. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une mixité dans la gouvernance et dans les équipes. Donc le dernier pilier que je vais aborder, c'est la gouvernance exemplaire. Alors c'est évidemment l'application des principes anticorruption et éthique du groupe en France, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important, c'est au niveau de la gestion avec l'intégration du système SAP qui permet donc un référencement des fournisseurs et également le suivi des dépenses, sachant qu'aujourd'hui celui qui enregistre la facture n'est pas la même personne que celui qui effectue le paiement. Donc ça c'est un élément très important, c'est le principe de segregation of duties. Et également une volonté de faire certifier nos processus internes, donc c'est ce qu'on appelle la certification ISO. Alors ça se manifeste autour de 3 normes. La première norme qui est la norme 9001 qui est sur le management de la qualité. Une deuxième norme qui est la norme 14001 qui va être sur le management de l'environnement et une troisième norme qui va être 45001 sur le management de la santé et la sécurité au travail. Donc je viens de vous démontrer aujourd'hui que au niveau de la société du groupe ERG et ERG en France, nous avons mis en œuvre des principes de bonnes pratiques qui permettent d'avoir une stratégie qui est intégrée RSE et compliance et qui figure d'ailleurs dans notre business plan.